toi le roi, le roi éternel. À toi le roi, immortel Seigneur. À toi le roi invisible, à toi Dieu le Saint. À toi Dieu le Saint. Nous t'acclamons, à toi le roi, à toi le roi éternel. à toi le roi, à toi le roi immortel Seigneur. à toi le roi invisible, à toi Dieu le Saint. À toi Dieu le Saint. Nous t'adorons, à toi le roi, À toi le roi éternel. à toi le roi, À toi le roi immortel Seigneur. à toi le roi invisible, à toi Dieu le Saint. À toi Dieu le Saint. Nous t'exaltons, à toi le roi, À toi le roi éternel. à toi le roi, À toi le roi immortel Seigneur. à toi le roi invisible, à toi Dieu le Saint. À toi Dieu le Saint. Assis sur le trône, à toi le roi, À toi le roi éternel. oh, à toi le roi, À toi le roi immortel Seigneur. à toi le roi invisible, à toi Dieu le Saint. À toi Dieu le Saint. Tu es puissant, à toi le roi, À toi le roi éternel. à toi le roi, À toi le roi immortel Seigneur. à toi le roi invisible, à toi Dieu le Saint. À toi Dieu le Saint. Oh, à toi honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi, À toi le roi, sois louange et honneur et Seigneur, tu es Seigneur. à jamais.
tu es digne d'être élevé, Seigneur. Reçois toute l'honneur, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, d'être exalté. Assis sur le trône, nous t'élevons, le roi des rois. Sois loué, sois béni, éternel Dieu. Merci, Seigneur. Nous sommes les brebis, les troupeaux de ton pâturage, Yahweh. Nous t'élevons, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Nous pouvons, Seigneur, nous projeter du trône de la grâce avec assurance à cause du sang versé à la croix, Seigneur. Reçois toute l'honneur, la louange. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'expression de nos lèvres. Seigneur, nous t'élevons. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, Seigneur, pour le don de la vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le mouvement de l'être. Merci pour ta protection invisible. Seigneur, nous t'élevons, le roi des rois. Sois loué, sois béni. Sois loué, sois élevé. Sois loué, sois chanté. Sois loué, sois loué. Sois loué, sois loué Elohim. Sois loué Adonai. Nous t'élevons l'entrée de Dieu. Nous t'élevons le Seigneur des Seigneurs. Nous t'élevons Seigneur. Tu es sans pareil éternel Dieu. Tu es sans pareil Adonai. Tu es sans pareil Elohim. Sois loué, sois béni. Sois loué, sois élevé. Merci Seigneur. Tu nous as créés à ton image. Seigneur, nous t'élevons, Seigneur. Reçois toute l'honneur, l'adoration. Tu es Dieu. Tu es digne d'être élevé. Sois loué. Alléluia. Tu es dit d'être adoré. Tu es dit d'être élevé. Tu es dit d'être adoré. Tu es dit d'être élevé. Tu es dit d'être adoré. Tu es dit d'être célébré. Tu es dit
Baba
Père Céleste, dans le nom de Jésus, nous te remercions. Te donnons toute la gloire et la louange pour ce temps que tu as prévu pour ton peuple. Ton peuple est en train d'exhiber une danse inspirée au nom de Jésus pour la gloire de ton royaume. Que pouvons-nous te donner, Seigneur, à cause de ce souffle de vie et de ces mouvements de l'être que sans cesse tu nous accordes par ta grâce. Nous te disons merci pour les dons de la vie. Reçois toute la gloire et la louange pour ce service d'enseignement. Esprit de gloire, je t'invite maintenant de t'élever et de parler à travers mes pensées et mes lèvres. Je crois, je confesse que j'entends clairement, distinctement ta voix. Ma prière est que tu accordes la compréhension à ton peuple par rapport à ces choses que nous sommes en train de traiter dans cette année de reproduction, afin que tout un chacun de nous soit productif pour la gloire de ton royaume et que nous puissions travailler pour la promotion de ce royaume. Toute la gloire soit rendue, Père, aujourd'hui tellement jamais. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous t'avons ainsi, Père, dans le nom de Christ Jésus. Amen. Avant de nous asseoir, nous allons faire cette déclaration ensemble. Déclarons, Père Céleste, au nom de Jésus, je te demande de me faire comprendre les poids de ma responsabilité. Je te demande de me faire comprendre
les poids de ma responsabilité. Au nom de Christ Jésus. Amen. Vous nous asseoir. Nous disons merci à Dieu. Donc, nous continuons dans la série. Parce que l'objectif est que nous devons être productifs pour la gloire du royaume. Avant de continuer avec les sujets du jour, je voulais me rassurer que nous avons compris ce qui nous a été enseigné. C'était le dimanche 24 janvier au sujet de la bonne attitude que nous devons avoir dans le travail. Ce dimanche-là, on avait traité 3 bonnes attitudes que nous devons voir. Est-ce que vous êtes là? Je te rappelle, c'était dimanche 24 janvier. Il nous a été enseigné l'attitude, la première que nous devons avoir lorsque nous sortons pour travailler, c'est l'attitude du corps. Nous sommes en train de travailler dans le corps de Christ, là où il y a plusieurs serviteurs et plusieurs visions. Nous ne vont pas sortir avec l'attitude de l'église locale non plus, mais nous sortons avec l'attitude du corps. Très important. Mais une chose à ajouter à cela est que c'est vrai, nous devons sortir avec l'attitude du corps, mais tout en restant le membre que nous sommes dans le corps. Pourquoi? La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 18, lisez cette référence dans vos Bibles rapidement. 1 Corinthiens 12, 18. 1 Corinthiens 12, 18. Ouvrez la Bible. C'est à lire d'abord avant d'écrire. 1 Corinthiens 12, 18. Qu'est-ce qui nous est dit dans ce verset? 1 Corinthiens chapitre 12, verset 18. Vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. On dit maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Ce n'est pas le pasteur qui place, c'est Dieu qui place. Il a déjà placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Nous sommes le corps de Christ et chacun est un membre du corps. Et nous terminons cette lecture au verset 27 du même chapitre. Le verset 27 du même chapitre. Nous avons lu le verset 18. Maintenant, nous allons lire le verset 27 du même chapitre. Nous lisons ensemble. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres et chacun pour sa part. Bien que nous sommes membres dans le corps, mais chaque membre dans le corps a une spécificité. Chacun pour sa part. Donc chaque membre dans le corps est spécifique. Nous sortons avec l'attitude du corps, mais tout en gardant notre spécificité des membres dans le corps.
Et qu'est-ce que nous pouvons apporter dans le corps de Christ en tant que membres de ce même corps? Si vous pouvez considérer la vision telle qu'écrite devant vous là sur les tableaux, bien qu'on n'a pas tout écrit, parce qu'à la fin de la mort physique, il fallait ajouter à cause des plans divins dont nous sommes porteurs. Faute de place, et ça allait être trop long, on s'est arrêté à nommer le Saint-Esprit et ne pas nommer, et enseigner au peuple et aux nations comment vivre au-dessus de la mort physique. Qu'à cela ne tienne, ce qui est écrit, c'est déjà complet. Ici, j'ai fait référence à la spécificité du membre que nous sommes dans le corps. Quand vous lisez cette vision-là, s'il s'agit de la véhiculer, nous pouvons sortir avec un seul mot qui renferme tout ce qui est écrit au tableau. Si nous pouvons sortir avec l'attitude du corps, qu'est-ce que nous pouvons apporter dans le corps? La longévité en Christ et la force physique qui s'ensuit. La longévité en Christ et la force physique qui s'ensuit. La longévité en Christ et la force physique qui s'ensuit. Ce que nous pouvons apporter dans le corps de Christ, c'est le message sur la longévité. Mais cette longévité qui n'est pas liée à la science, mais cette longévité qui est liée à qui? À Christ. Avec la force physique que cette longévité puisse communiquer. Même dans le monde, lorsqu'on grandissait, on nous racontait l'histoire qu'il y a certaines personnes qui ont fait les fétiches pour qu'ils ne meurent pas jeunes. Ils devraient vivre longtemps sur la terre. Ce n'est pas de cette longévité-là que nous parlons. Nous allons sortir dans les corps avec la longévité en qui? En Christ. Voilà comment nous pouvons véhiculer le message de la mission Salut et Gloire. La longévité en Christ. Vous le savez, comme je l'explique souvent, si nous avons l'audace d'enseigner sur la longévité, d'après ce que le ciel me l'avait révélé en son temps, cette longévité est liée à une chose. Quelle est cette chose? C'est les plans. C'est à cause des plans divins que nous pouvons vivre longtemps sur la terre. Nous enseignons la longévité en Christ à cause des plans divins dont tout un chacun de nous est porteur. Et le ciel est d'accord avec nous que si quelqu'un marche dans les plans de Dieu pour sa vie, il ne peut pas mourir avant l'accomplissement de tous ses plans. Tel que vous le savez, je vais revenir sur la même référence. Il s'agit des Proverbes. Si vous lisez Proverbes, chapitre 12, le verset 28, nous lisons cette référence. Je répète, nous enseignons la longévité à cause des plans de Dieu dont tout un chacun de nous est porteur. Nous enseignons la longévité en Christ à cause des plans divins dont nous sommes porteurs. Proverbe chapitre 12, verset 28. Est-ce que vous avez trouvé la place? Proverbe chapitre 12, verset 28. Ensemble, nous lisons. La vie est dans les sentiers de la justice. La mort n'est pas dans les chemins qu'elle trace. Les sentiers de la justice
fait référence à la vision de Dieu. Et quand nous parlons de la vision, nous parlons des plans. Si quelqu'un marche dans les plans de Dieu pour sa vie, la Bible nous rassure que la mort n'est pas dans les sentiers que les plans ou bien que la vision trace. La mort n'y est plus, il est exclu. Comme je vous l'avais dit dès le commencement, c'est Dieu m'a envoyé pour enseigner la longévité à son peuple. C'est à cause des plans divins dont tout un chacun de nous est porteur. Et je voulais répéter en maintes reprises que notre mission est tournée 99% vers les gens qui sont déjà dans le Seigneur, mais qui ne savent pas comment vivre cette vie chrétienne. C'est-à-dire que chaque enfant de Dieu, tout celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, est porteur d'un programme divin. Bien que ces plans restent l'objet d'une découverte, ça c'est une autre chose, mais néanmoins ce qui est sûr est que tout un chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu est porteur de projets de bonheur. Et c'est à cause de ces projets que nous sommes appelés à vivre longtemps sur la terre pour les réaliser. Une parenthèse, vous devez comprendre que nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Cela veut dire quoi? Avant nous ici, il n'y a pas une autre dispensation. Nous sommes dans la dispensation, la dernière dispensation de l'Église. Ce qui nous attend au-devant de nous, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est pourquoi nous disons que nous sommes des ouvriers de la dernière heure. C'est possible que nous puissions travailler au sujet des plans dont nous sommes porteurs jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ sans que nous ne voyions la mort physique croiser notre parcours, nous emporter. Nous allons dormir quelque part avant de nous réveiller pour aller rejoindre Christ. C'est en cela que consiste la longévité dont nous sommes en train de faire quoi? De parler. Je répète, cette longévité est liée au plan de Dieu dont tout un chacun de nous est porteur. Dès que tu découvres les plans de Dieu pour ta vie, tu as la garantie qu'en tout cas la mort physique, quelle que soit sa forme, ne peut pas croiser mon parcours. Et s'il en fait une tentative, tu as la capacité de l'arrêter et de lui dire à cause des plans divins, je ne pars pas. Soyez bénis. Bon, ce qui est rassurant est que la plupart, comme nous sommes là, nous avons écouté ces messages depuis déjà plusieurs années. Mais tous ne sont pas parvenus à découvrir les plans de Dieu pour leur vie. Donc, est-ce que ces gens-là qui n'ont pas découvert, qui ne marchent pas dans les plans de Dieu pour leur vie, donc ils sont sacrifiés, ce sont des victimes sans défense? Je te dirais non. Ne pas découvrir les plans ne veut pas dire que tu es victime de la mort. Comme la vision a été déjà révélée par le Seigneur, pour entrer dans la sécurité de Dieu au sujet de la vision, si tu n'as pas encore découvert la spécificité des plans de Dieu pour ta vie, engage-toi dans le ministère. Entre dans le ministère pour avoir l'assurance. Donc c'est le ministère qui va maintenant garantir ta longévité sur la terre. Tu n'as pas découvert, mais entre dans le ministère, soit là où il y a une vision, et entre dans le ministère pour garantir maintenant ta longévité sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Entre dans le ministère pour garantir quoi? Répétez, je dois entrer dans le ministère pour garantir ma longévité. Donc, entre dans le ministère pour garantir quoi? Ta longévité. Ici, nous allons lire quelques références. En commençant par Psaume 118, verset 17. Psaume 118, verset 17, comme première référence. Pour ceux qui n'ont pas encore découvert les plans spécifiques de Dieu, mais qui sont dans une église, là où il y a une vision, ce qui est leur demandé, c'est de s'engager dans le ministère. C'est-à-dire qu'avec leur grâce, qu'ils s'engagent à propager
ce que le Seigneur a dit au sujet de cette vision, alors si tu es engagé dans le ministère, tu vas subir la même chose, le même privilège. La mort physique ne va pas croiser ton chemin non plus parce que tu es engagé dans le ministère. Psaume 118, verset 17. Vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons. Pourquoi je ne mourrai pas? Lorsque tu serais en train de raconter les œuvres de l'Éternel, la mort physique stoppe. Raconter les œuvres de l'Éternel, c'est-à-dire publier ce que l'Éternel a fait. Publier ce que le Seigneur a dit. Tu n'as pas découvert tes plans spécifiques, entre dans le ministère. C'est-à-dire qu'on commence à propager les choses que le ciel a déclarées. Commence à publier ce que le Seigneur a déclaré à travers la vision poursuivie. Si tu es engagé dans le ministère, tu vas subir les mêmes privilèges. Donc, c'est-à-dire quoi? La mort physique ne va pas passer sur ton parcours non plus. Tu vas vivre longtemps pour l'accomplissement de ce que le ciel a ordonné. Les apôtres ont marché dans la vision de Christ Jésus. Ils avaient le pouvoir de tout arrêter. Cette vision vient du Seigneur. Si toi, tu t'engages dans le ministère, c'est-à-dire tu commences à publier ce que le ciel a dit, ce qui a été dit au visionnaire sera ton partage. Et tu auras la capacité d'arrêter aussi la mort physique dans ta vie. Parce que tu serais en train de travailler pour la gloire du royaume. C'est pourquoi je vous dis, bien-aimés, soyons sages. Je vous l'ai dit souvent que nous ne sommes pas dans une vision où l'ennemi est en train d'acclamer pour nous. Tout ce qu'il cherche, c'est de contredire ce que le ciel a dit. Pour ce faire, nous devons nous tenir en garde. Sinon, l'ennemi qui t'a cherché depuis longtemps, il cherche seulement une brèche, une petite ouverture pour te faire quoi? T'éliminer. Le jeune Jean, le jeune fille, les jeunes hommes qui cherchent à se marier, rassurez-vous que vous avez la compréhension des choses et que vous marchez dans ce que le ciel a ordonné. Certaines familles dans lesquelles tu vas entrer pour prendre une femme, ce sont des familles qui avaient des anciennes alliances qui n'ont jamais été brisées non plus. Tu y entres sans discernement, tu vas rencontrer les alliances de la famille. Et tu es faible, on te prend parce que tu as contrecarré une alliance dont Dieu n'y est pour rien. Les jeunes hommes, la même chose. C'est pourquoi rassurez-vous que vous entrez dans quelque chose où vous avez la permission du Seigneur et le Seigneur vous a fait comprendre que c'est là où il faut mettre. Sinon, tu vas prendre une femme, le fait simple de commencer les fiançailles, des choses commencent. Tu peux même y laisser ta peau. Et ça, ce n'est pas Dieu non plus. Il ne faut pas entrer dans les alliances. C'est pourquoi il est conseillé entre vous ayant la même foi chrétienne, ayant la même base chrétienne, les choses passent. Parce que vous avez la même compréhension des choses, vous avez la même foi, vous avez la même vision des choses, les choses peuvent marcher. Vous prenez quelqu'un du dehors, vous ne savez pas dans cette famille-là qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui a été fait. Tu n'es pas fort. J'ai vu, oh non, moi je vais l'amener en Christ. Ce n'est pas facile. D'abord, cette personne-là n'est pas en Christ, soit tu l'amènes en Christ. Tu ne l'amènes pas en Christ, tu l'amènes à toi. Parce que tu veux l'épouser, tu veux l'amener en Christ. On marie quelqu'un qui était déjà dans le Seigneur. Mais quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur, toi dis, moi je vais les convertir. Tu ne les convertis pas à Christ, tu les convertis à toi parce que tu veux l'épouser. Et là, il n'y a pas la garantie non plus. C'est pourquoi nous vous disons, l'assurance, c'est que les gens de la même famille, ayant la même foi, ayant la même compréhension, ayant la même vision, il y a possibilité de marcher ensemble. Vous sortez de la bergerie pour aller chercher, d'ailleurs, il y a beaucoup de conséquences. Si tel est ton cas, tu as un prix à payer par rapport à cela. Si tu n'es pas fort, bon, tu vas subir les conséquences. C'est pourquoi on vous dit toujours, marchez, restez dans la vision, restez dans la maison, trouvez dans la maison. Pourquoi? Vous avez la même foi, vous avez la même compréhension, vous avez la même vision, il y a moins que les choses marchent. Oh non, mais dans la maison, je n'ai pas trouvé. Tu n'as pas demandé le Seigneur. Tu n'as pas collaboré avec le Saint-Esprit. Alors, si c'est déjà le cas, ce que je te conseille, c'est de faire quoi? De payer un grand prix par rapport à cela.
ou soit tu es fort ou bien tu es faible, les conséquences, il n'y a que toi qui peux en tirer. Soyez bénis. Tu ne marches pas dans la vision spécifique, mais tu es dans une église où il y a une vision. Ce qu'on te demande, c'est d'entrer dans le ministère. C'est-à-dire quoi? Commencer à propager ce que le ciel a ordonné. Si toi tu sors aujourd'hui pour annoncer la longévité dans les corps de Christ, tu travailles dans ce travail comme il faut. Ce qui est écrit dans Proverbes chapitre 12, verset 22 sera ton partage. La mort ne va pas croiser ton chemin non plus parce que tu es en train de travailler pour la gloire du royaume. Soyez bénis. Ce qui nous maintient dans la vie, c'est quoi? L'œuvre du Seigneur. La seule chose qui peut faire en sorte qu'il vente, qu'il neige, nous soyons maintenus dans la vie, c'est à cause de notre rendement dans le service de Dieu. Je vous invite de lire avec moi Philippiens. Nous sommes dans l'évangile de l'apôtre aux Philippiens. Philippiens chapitre 1. Nous allons lire à partir du 21e verset jusqu'au 26e. Répétez, le ministère est capable d'assurer ma longévité. Si je ne marche pas encore dans mes propres plans spécifiques, le ministère est capable de garantir ma longévité. Mais si tu n'es pas dans le ministère, même si tu es dans l'église où il y a une vision, il n'y a pas de protection parce que tu es productif. Le Seigneur ne souhaite jamais voir dans sa vigne les gens qui ne produisent pas. Tu es en train d'occuper la terre inutilement. Tu es en train d'occuper la chaise inutilement. En quoi tu es productif? Et qu'est-ce qui te peut présenter devant Dieu comme un moyen de défense? Souviens-toi, Seigneur, de ce que tu es en train de faire pour l'avancement de ta vision. Et si toi, tu ne fais rien, qu'est-ce qui peut avancer comme motif devant Dieu? Même devant le diable. Nous sommes dans Philippiens. Je dis que le ministère est capable de garantir ta longévité. Philippiens chapitre 1er. Nous commençons notre lecture à partir du 21e verset jusqu'au verset 26. Ensemble, nous lisons. Car Christ est ma vie et la mort. Lui pouvait déclarer la mort m'est un gain. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé, continue à travailler pour Christ. Il a dit, même si je pars aujourd'hui, la mort m'est un gain. Pourquoi je pars? Pourquoi j'ai travaillé pour la gloire du royaume? Vous savez, personne dans la Bible n'a répandu l'évangile de Christ comme l'apôtre Paul. Et lui-même déclare quelque part que je me suis fait l'honneur de nommer Christ là où il n'était pas nommé non plus. D'annoncer Christ là où il n'est pas annoncé. Pour lui dire que même si la mort me prend aujourd'hui, j'ai une garantie. Il a subi des grandes persécutions, mais aucune persécution n'a emporté Paul. Pourquoi? Il travaillait pour la cause de l'évangile. On avance. Verset 22. Mais si il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois. S'il est utile, pourquoi? Pour mon œuvre. Répétez, à cause de mon œuvre, il est utile. Que je vive bien, que je meure. Bon, à condition que tu sois dans l'œuvre, hein? Ce n'est pas fini. On avance. 23. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. 24. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je meure. Que je demeure dans quoi? Pour quelles raisons? On avance. 25. Et je suis persuadé et je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous. Pour quelles raisons? Pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Je dis qu'à cause de la foi en Christ, je préfère demeurer dans quoi? Dans la chair. Cette référence est pour faire comprendre que si tu es engagé dans le ministère, tu as la possibilité aussi d'arrêter la mort. J'ai des choses à réaliser pour la gloire du royaume. Je ne peux pas rentrer non plus. Si tu es engagé dans la reproduction, nous sommes en train de parler, quel que soit le vent de l'ennemi, tu as la capacité de l'arrêter. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est de mort. Mais à cause de vous,
je reste dans la chair pour votre avancement. Si nous sommes dans cette chair ici pour l'avancement du royaume, le Seigneur va nous en donner la possibilité de demeurer longtemps. C'est pourquoi je vous déclare, moi qui vous parle ce matin, plus question de dormir avant l'avènement de Christ. Parce que je me rends compte que j'ai une charge à réaliser. Pas seulement dans l'église Mission Salut et Gloire, mais dans le corps de Christ. Comme nous sommes en train de le faire à l'école suisse. Il y a des gens qui viennent, qui sont déjà dans le ministère, avec des gens derrière eux qui sont en train de conduire. Mais quand ils commencent les cours, ils viennent avec tous les titres du monde. Je me rappelle à l'une des sections, les staff peut se rappeler aussi, nous avons reçu quelqu'un qui vient, à lui-même il avait 3 ministères, 3 grands. Quand il se présente devant, comme lorsqu'on pose la question, il doit se présenter, apôtre, prophète, docteur. Ensuite, il donne son nom. Apôtre, prophète, docteur. Vous vous en souvenez? Apôtre, prophète, docteur. Maintenant, il donne son nom. Quand tu te présentes comme ça, nous ne peut pas combattre contre tes titres. C'est toi qui dis que tu es apôtre, tu es prophète, tu es docteur. Nous, on accepte. Là, c'était le début. On termine les fondements de la vie surnaturelle. On termine l'aiguisement. On termine le mystère du parlant langue. On termine place et rôle. On avance encore. Nous sommes en avancée. Nous commençons la découverte et l'analyse. On termine, la personne pose la question. Il passe devant. Oh frère un tel. Vous savez comme les étudiants sont élus, disent, mais apôtre, prophète, docteur. Elle a dit non, ça c'est ça, là on vient de comprendre. Il brandissait les titres. Après avoir compris la découverte, il dit, tout ce que j'ai dit là, c'est la foutaise. Est-ce que vous pouvez imaginer maintenant le travail que j'ai dans le corps de Christ? Beaucoup sont chrétiens depuis longtemps, mais ils n'ont pas la connaissance de leur vraie identité de nature. Dieu m'a dit quoi? Va révéler la conscience de mon peuple. Je n'ai pas encore terminé ce travail. Vous pensez que moi je vais rentrer à la maison pour faire quoi? Je n'ai pas de minutes à perdre, je n'ai pas de journée à perdre. Même pour moi, 1 mois c'est beaucoup pour entrer dans le repos parce que je dois propager, révéler la conscience du peuple de Dieu. Alors si chacun de vous peut s'engager dans le ministère pour publier, propager, répandre cette vision, la longévité sera son partage. C'est pourquoi on dit que notre message dans les corps, nous leur apportons la longévité en qui? En Christ. Répétez, dans le corps de Christ, ce que nous devons apporter comme message, c'est la longévité en Christ Jésus et la force physique qui s'ensuit. Nous sommes appelés à vivre longtemps sur la terre. Pour quelles raisons? L'accomplissement des plans de Dieu. L'accomplissement des plans divins dont nous sommes porteurs. Ça, c'est très important. Une autre référence pour dire que vous devez vous engager dans le ministère. Nous retournons dans Psaume. Lisez Psaume 115, verset. Elles ne sont pas des morts qui font quoi?
la vie physique. Physiquement, nous allons se travailler avec le message de la longévité en qui? La longévité physique. Dans l'école physique, nous devons vivre longtemps sur la terre dans l'accomplissement des plans de Dieu pour notre vie. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi si tu es dans une église, rassure-toi, c'est une église où il y a une vision que le Seigneur a ordonné qu'on est en train de poursuivre. Alors si toi tu t'engages à travers dans cette vision, donc ça dit que tu es en train d'exercer le ministère, le Seigneur va te garantir la longévité dans la mesure où tu es engagé à travailler dans cette vision. Maintenant, la question reste à savoir, comment je puis véhiculer ce message? C'est ça la grande question. Comment véhiculer ce message sur la longévité? Comment véhiculer ce message sur la longévité en Christ? Comment véhiculer ce message sur la longévité en Christ? Parce que tous, bientôt, nous allons nous engager dans le ministère. Mais comment pouvons-nous véhiculer ce message sur la longévité? Premier point. En tant que des enseignants, nous marchons toujours avec un plan qui peut nous aider pour savoir maintenant je vais commencer par où pour terminer par où. Comment véhiculer les messages sur la longévité en Christ? Comment? Premier point. Point numéro 1. S'assurer que la personne a la connaissance de sa vraie identité de nature. S'assurer que la personne a la connaissance de sa nouvelle identité de nature. S'assurer que la personne a la connaissance de sa nouvelle identité de nature en Christ. S'assurer que la personne a la connaissance de sa vraie nouvelle identité de nature en Christ. Ça, c'est le premier point. C'est ça le problème de plusieurs croyants aujourd'hui, même des hommes de Dieu. Nous sommes dans le Seigneur, mais sans connaître quelle est notre vraie identité de nature. Si je ne connais pas ma nouvelle identité de nature en Christ, tout ce que j'ai fait sur le plan spirituel ne m'amènera nulle part. Soyez bénis. Alors, pour ceux qui ont fait l'écosure, c'est facile, mais je sais que tout le monde ici n'a pas fait l'écosure non plus. Quels sont les versets bibliques avec lesquels nous pouvons démontrer à la personne sa vraie identité de nature? La première référence, c'est Genèse, chapitre 1, verset 26, partie A. Genèse, chapitre 1, verset 26a. Deuxième référence, c'est Jean, chapitre 4, verset 24, toujours partie A. Troisième référence, Jean, chapitre 1, verset 12 à 13. Jean 1, 12 à 13. Et troisième référence, c'est Jean, chapitre 3, verset 6. Le premier verset dit, c'est Dieu qui parle. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ça, c'est Dieu qui parle. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et là, on commence maintenant à rechercher la nature de Dieu. Qui est celui qui a déclaré que faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance? Dans Jean chapitre 4, verset 24, partie A, Jésus déclare que Dieu est esprit. Avec ces deux versets-là, on peut déjà comprendre quelque chose. Si Dieu a déclaré que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et que lui-même est esprit, c'est lui qui a été créé à son image et selon sa ressemblance. Qui peut-il être? Alors, dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si je suis né de Dieu et que Dieu est esprit, qui suis-je?
Si vous lisez Jean chapitre 3, verset 6, Jésus disait à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Si Dieu est esprit et que je suis né de lui, qui suis-je? Ça, c'est le premier point. Que la personne puisse prendre conscience de ce qu'il est par rapport à qui? À Dieu. Qu'il puisse prendre conscience de sa nouvelle identité de nature en qui? En Christ. Répétez, en Christ Jésus, je suis devenu un esprit. Simplement parce que Dieu est esprit. Comme il est esprit et qu'il m'a créé à son image et selon sa semblance, qui suis-je? Voilà, ça c'est la première des choses. Que la personne puisse devenir consciente que je suis un esprit. Parce que la longévité que nous parlons, bien que nous pouvons la vivre physiquement, mais ça commence, ça tire sa source en esprit. C'est pourquoi tout un chacun de nous doit devenir conscient de sa nouvelle identité de nature. Deuxième point. Sur les comment véhiculer ces messages. Deuxième point. S'assurer que la personne a reçu l'effusion du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. S'assurer que la personne a reçu l'effusion du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. S'assurer que la personne a reçu l'effusion du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Et ça, c'est un autre point qui crée des choses dans le corps de Christ. Il y a de ceux qui ne croient pas que le parler en langue est utile. Il y a de ceux qui croient que le parler en langue n'est pas pour tout le monde. Le parler en langue, c'est un don. Le parler en langue n'est pas donné à tout le monde non plus. Dans l'église, tout le monde ne peut pas parler en langue. Beaucoup de choses sur les points. La question qu'on se pose est que je me demande maintenant s'ils lisent quelle Bible. Parce que notre Bible, là, la Sainte Bible, nous donne l'autorisation depuis l'Ancien Testament. Dieu avait commencé déjà à annoncer les parler en langue depuis l'Ancien Testament. Principalement dans les prophètes, chez le prophète Ésaïe, chapitre 28, versets 9 à 12. C'est ainsi que vous devez être équipé par rapport à la chose. Alors maintenant, pour le deuxième point, qu'est-ce qu'il faut écrire comme chapitre? Bien que ce ne sont pas les versets qui amènent quelqu'un à l'effusion, mais ces versets-là, c'est pour vous montrer que le parler en langue, c'est pour tout celui qui a cru. Christ comme Seigneur et Sauveur. La première référence, vous allez lire Actes chapitre 2, chez vous à la maison. Je suis presque déjà à la fin de mon temps. Actes chapitre 2, versets 37 à 39. Jean chapitre 6, verset 44. Jean 6, 44. Et enfin, Marc chapitre 16, verset 17. Ces trois références-là, c'est pour montrer que tout croyant en Jésus-Christ est candidat au don du parler en langue. D'ailleurs, dans Marc 16, c'est Christ lui-même qui l'a déclaré. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je me demande, ces chrétiens-là, ils lisent la Bible, oui ou non? Il dit, ceux qui ont cru. Toi, tu as cru, mais pourquoi tu ne parles pas en langue? Oh non, les parler en langue, ce n'est pas pour tout le monde. Et pourtant, Jésus dit que ces miracles accompagneront quiconque croit. Alors, les trois références, c'est pour montrer noir sur blanc que le parler en langue est un don accordé à tout celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je ne peux pas abuser de votre temps non plus, bien que c'est un enseignement très important. Il y a encore d'autres dimanches, je vais continuer. Là, j'ai traité les deux points. Le premier point, rassure-toi que la personne a la connaissance de sa nouvelle identité de nature. Très important. Nous vivons la longévité, mais cette longévité commence dans notre homme intérieur ou bien dans notre esprit. Alors, deuxième point, rassure-toi que la personne a reçu l'effusion du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. C'est à la fin que vous allez comprendre pourquoi sa nouvelle identité de nature, pourquoi le baptême du Saint-Esprit. Soyez bénis. Nous avons traité 2 points. Prochainement, je vais encore traiter les 2 points. Et puis, je vais tirer une conclusion pour faire comprendre comment nous pouvons apporter dans le corps de Christ la longévité en Christ avec la force physique qui s'ensuit. Si je suis en Christ, j'ai la possibilité de vivre longtemps sur la terre. Soyez bénis. Si vous croyez à la foi de votre maître,
Est-ce que vous croyez qu'il y a possibilité de vivre jusqu'à ce que Jésus va nous prendre sans mourir? Combien de gens croient à cela? Bon, c'est ton choix. Hein? Si tu montres les doigts, ça dit que je suis d'accord avec le ciel, avec ce que l'homme de Dieu déclare que moi je vais vivre jusqu'à l'avènement de qui? De Jésus-Christ. Combien de gens croient que nous allons vivre jusqu'à son avènement? Bon, baissez les doigts. Combien veulent dormir avant que Christ ne vienne? Ceux qui veulent que nous amenons entre le ciel et la terre. Mais si tu n'as pas soulevé les doigts publiquement devant les gens, donc tu crois en cela? Pour la dernière fois, je reprends. Combien de gens croient que nous devons vivre jusqu'à l'avènement de Christ? Si tu n'as pas soulevé les doigts, tu n'as pas montré le ciel. Donc on va t'amener entre ciel et terre. C'est ta foi, c'est la réponse à ta foi. Donc nous avons encore beaucoup à faire pour véhiculer ce message. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui meurent dans l'ignorance, qui meurent dans la maladie. Pourquoi j'ai ajouté la phrase et la force physique qui s'ensuit? Quand je parle de la force physique qui s'ensuit, ça dit que nous devons vivre longtemps, mais tout en restant en bonne santé dans le corps physique. La maladie ne vient pas de Dieu, qu'on ne te trompe pas. La maladie vient du diable. Christ nous veut en bonne santé. C'est ça qui fait que plus de 36 ans, moi je ne tombe pas malade. Pourquoi? La santé en Christ. Pourquoi? Les promesses que Dieu m'a faites. Et il y a la compréhension de ces promesses. Je dis, maladie, toi et moi, divorce éternel. Tu ne peux pas toucher à mon corps non plus. Je ne vis pas longtemps, seulement longtemps sur la terre, mais je vis longtemps sur la terre tout en étant en bonne santé physique. Ça ne sert à rien de vivre longtemps. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça ne va pas. Aujourd'hui, biloroquine. Après, non, ça ne sert à rien. Je vis la longévité en Christ avec la force physique qui s'ensuit. Je suis en bonne santé physique. Soit tu marches dans ce que le ciel t'a ordonné, soit tu es dans le ministère. Lorsque nous allons nous engager dans le ministère, je vais faire une déclaration depuis le ciel pour te dire que tout celui qui s'engage dans cette tâche, Seigneur, c'est toi qui as ordonné cette commission. Et vous allez voir ce qui va se passer dans votre corps physique. Parce que Dieu est fidèle. Soyez bénis. Nous allons tenir debout. Avant d'offrir au Seigneur, nous allons prier par rapport aux choses que nous venons d'entendre. Vérifie, depuis que tu es dans la commission, dans quel ministère tu es engagé. Nous sommes dans l'année de reproduction. Ici, nous voulons nous reproduire. Le message que nous devons porter dans le corps de Christ, c'est la longévité en Christ Jésus et la force physique qui s'ensuit. Voilà notre spécificité dans le corps, la longévité en Christ et la force physique qui s'ensuit. Pas seulement que je vais vivre longtemps, mais je vivrai longtemps tout en restant en bonne santé physique, parce qu'il est à la commande. Nous allons continuer. Ça, c'est un message qui va déjà nous amener directement à sortir dans les corps pour commencer à propager, dire aux gens qu'il y a ceci, il y a cela. Comme cela nous a été dit ce matin, tu ne peux pas aller enseigner la longévité avec la force physique qui s'ensuit pendant que toi, tu es malade. Commence à être guéri. Alors tu pries. Commence, engage-toi dans le ministère. Plus tu serais en train de prêcher, d'enseigner, ce que tu souffres là va te quitter sans que tu te rendes compte comment c'est parti et quand c'est parti. Parce que Dieu ne peut pas se tromper non plus. Élève ta voix, parle au Seigneur sur base de ce que tu viens d'entendre ce matin au nom de Christ Jésus. Père, j'ai communiqué ta pensée à ton peuple. Quand tu donnes la vision, tu t'assures également de son accomplissement. C'est la raison pour laquelle souvent tu donnes longtemps aux visionnaires le temps de vivre longtemps pour accomplir dans le moindre détail ce que toi tu as ordonné. Tu as ordonné cette vision, c'est sur la longévité, et tu as envoyé tes enfants en cet endroit qui ont accepté cette vision. Bientôt, chacun va s'engager dans le ministère. C'est-à-dire, chacun va s'engager à propager ce que toi tu as ordonné. Les mêmes bénéfices que le visionnaire peut tirer, c'est les mêmes bénéfices que celui qui est engagé dans le ministère peut également tirer. Je te dis merci Seigneur pour cette année de reproduction et la capacité que tu commences à communiquer à tout un chacun de ton peuple.
Ceci prouve que désormais, nous allons nous investir dans les Écritures, afin que nous ayons la connaissance parfaite des Écritures. Parce que lorsque nous allons propager ces messages, Seigneur, nous n'allons pas parler, utiliser notre français, utiliser nos connaissances, mais nous allons nous référer à ce que dit la parole de Dieu. Papa, merci. C'est un message qui n'est pas populaire sur le terrain non plus. Le message de la longévité en Christ. Nous te disons merci pour la capacité à la foi que nous communiques pour propager ces messages. Et merci pour la compréhension de ces choses. Toute la gloire soit rendue, Père Céleste. Tu as déjà déposé dans mon esprit la déclaration à dire sur ces peuples, lorsque nous allons sortir pour nous reproduire. Là, nous sommes en train de briller le terrain, Seigneur, que chacun possède la connaissance avec laquelle il peut aborder tout un chacun. Dans les corps, il y a plusieurs serviteurs. Dans les corps, il y a beaucoup de visions. Mais nous allons sortir avec notre spécificité des membres que nous sommes en toi, à savoir la longévité en Christ Jésus. Nous te disons merci pour la compréhension de ces choses au niveau local. Et lorsque nous allons sortir, Père Céleste, ce serait du bon maintenant pour faire entendre un nouveau son de cloche parmi ton peuple. Qu'il soit réveillé, qu'il comprenne qu'il y a possibilité en Christ Jésus de vivre longtemps et d'attendre que l'avènement de Christ, comme l'apôtre Paul l'a dit, que nous ne mourrons pas tous. Merci Seigneur. Nous croyons que nous sommes de ceux qui vont changer en un clin d'œil pour te rejoindre dans les airs. Nous te glorifions car toi tu es Dieu. Merci pour la compréhension de ta parole. Sois béni et glorifié dans la vie de ton peuple, aujourd'hui tellement jamais. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous t'avons ainsi prié dans le nom de Christ Jésus et que tous ceux qui sont en accord avec moi disent Amen. À la suite, nous allons prier pour nos offrandes. Chacun son enveloppe en main. Bien-aimé, si on a instauré le système des enveloppes, c'est pour garder quand même les billets des banques propres. Et si tu n'as pas l'enveloppe non plus, ne chiffonne pas les billets comme ça devient comme un petit papier. Même si c'est un 50 francs que tu donnes en offrande, tu ne donnes pas à un homme, tu donnes à Dieu qui voit ton cœur. Dieu qui voit que c'est ça ce qu'il avait, il a donné des bons cœurs. Donner 50 francs en offrande, ce n'est pas une insulte non plus. C'est quelque chose qui te donne selon la capacité de bénédiction que tu as reçue du Seigneur. Laisse les billets propres, tire les billets, ne plie pas. Alors si tu ne veux pas plier, maintenant, ayez une enveloppe maintenant pour garder les billets des banques propres, tout ça. Ensemble, nous prions. Père Céleste, j'ai été obéissant à ta parole. J'ai ôté de ma maison ce qui est consacré à toi. Je le donne à ton service selon l'ordre que tu m'as donné. Toi, tu as dit, donnez, il vous sera donné. En accord avec Luc, chapitre 6, verset 38. J'obéis, Seigneur, à cette règle, car j'en ai la compréhension. Il est écrit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En accord avec Actes, chapitre 20, verset 35. Merci Seigneur. En accord avec la loi de la semaille et de la moisson, écrite dans Genèse, chapitre 8, verset 22, je déclare que je suis béni et que l'argent circule entre mes mains. Souviens-toi de ta parole à ton serviteur. J'ai obéi à cette règle. Je déclare financièrement, je suis béni. Merci Seigneur. J'établis cette déclaration. Dès aujourd'hui, tu vas rencontrer mes besoins financiers avant même que cela ne se manifeste. Au nom de Jésus, Amen. Bon, un ordre, comme vous le savez, si tu n'es pas membre de la mission Salut et Gloire, ne paye pas ta dîme ici. Garde ta dîme pour ton église d'attache. Ici, tu peux donner l'offrande d'amour. Nous avons des bassins, les rouges, c'est pour le projet qui est déjà commencé. Derrière là, le projet de l'écodim. Et les paniers bleus, c'est là où nous déposons nos dîmes et nos offrandes ordinaires et nous donnons selon l'ordre des protocoles. Merci, soyez-en bénis. Oh mon Dieu, oh mon roi, que
toujours loué. Lorsqu'on offre au Seigneur, on se tient debout. Oh mon Donner, c'est roi, adorer. que ton nom soit toujours loué. Oh mon roi, que ton nom soit toujours loué. Oh mon Dieu, oh mon roi, que ton nom soit toujours loué. Oh mon Dieu, oh mon roi, que ton nom soit toujours loué. Oh mon Dieu, oh mon roi, que ton nom soit toujours loué. Oh mon Dieu, oh mon roi, que ton nom soit toujours loué. Oh mon Dieu, oh mon roi, que ton nom soit toujours loué. Oh, je t'ai sauvé, tu m'as donné la grâce. Que ton nom soit toujours loué. Je t'ai malade, tu m'as guéri, Seigneur. Que ton nom soit toujours loué.
bonheur et la joie. Soyez bénis. Quelques minutes pour les annonces, pour nous asseoir. Tu as 3 minutes. L'accueil des bishops d'abord. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés au temps de nos annonces. C'est le temps où nous donnons nos programmes et où nous accueillons ceux qui nous ont visités pour la première fois. Nous voulons recevoir tous ceux qui nous ont visités pour la première fois. Nous commençons par les serviteurs de Dieu. Vous êtes apôtres, vous êtes pasteurs, vous êtes docteurs, vous êtes prophètes. Nous voulons vous accueillir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous manifester là où vous êtes, s'il vous plaît, si vous êtes là parmi nous. Ah, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes dans la joie de vous avoir parmi nous. Et nous pensons que le message d'aujourd'hui vous a bénis. Vraiment, soyez abondamment bénis de nous avoir rendu visite. Nous bénissons aussi votre ministère et votre église. Et tous vos membres, merci d'avoir partagé avec nous ce repas de dimanche. Merci, bien-aimés. Nous voulons accueillir maintenant tous ceux qui sont venus, les visiteurs, qui ont été invités aujourd'hui, nos bien-aimés. Vous pouvez vous manifester là où vous êtes, nous voulons aussi vous accueillir. Amen. Soyez bénis, abondamment bénis. Bien-aimés, nous sommes vraiment dans la joie de vous accueillir parmi nous en ce dimanche et nous croyons que vous avez été bénis par cet enseignement et nous voulons juste vérifier quelque chose. Est-ce que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Donc vous êtes vraiment la grande famille de Dieu. Ça a été une grande joie de vous avoir parmi nous et notre invitation demeure là. Vous pouvez venir autant que vous voulez et pourquoi pas devenir membre aussi de la mission Salut et Gloire, surtout qu'aujourd'hui on vous a enseigné quand même en quoi consiste notre vision. Soyez bénis, vous pouvez vous asseoir. Alors pour nos bien-aimés, nous allons donner quand même nos programmes de la semaine. Tous les mercredis, chers bien-aimés, nous sommes là, tous les mercredis pour l'intercession. Est-ce que vous priez déjà en langue? Vous priez déjà en langue? Oui, ma sœur, vous priez en langue? Ok, mais en tout cas, nous vous invitons, tous les mercredis, nous sommes là de 9h à 12h pour l'intercession. En tout cas, tout le monde, le corps de Christ, vous êtes invités ce jour-là pour venir participer à ce moment d'intimité avec le Saint-Esprit. Tous les vendredis, nous sommes là pour nous tous. Ce vendredi, c'est un vendredi aussi qui est au programme les choses que l'œil n'a point vues. Je crois qu'il y a quand même des choses merveilleuses qui nous sont réservées par le Saint-Esprit. Nous invitons chacun de nous, soyons là présents, les membres, et vous pouvez aussi amener des bien-aimés pour qui le message va vraiment bénir. Soyez tous bénis. Et tous les dimanches, nous nous retrouvons ici. Le premier culte commence de 7h30 à 9h30. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons un peu débordé, vous pouvez nous en excuser. Et le deuxième culte commence de 10h à 12h. Donc, vous avez le choix de venir au culte qui vous rassure, qui vous plaît, pour lequel vous êtes disponible. Voilà, nous passons tout de suite à nos autres annonces. Les COSUR avancent vraiment très bien. Ils vont passer à leurs examens déjà mercredi. Le lundi, ils terminent avec le premier module. Et la mini-COSUR commence les cours lundi. Nous avons déjà eu la rentrée solennelle qui s'est passée le jeudi. Et lundi, les cours commencent de 14h à 16h30. Ce n'est pas tard. Vous pouvez toujours amener les bien-aimés qui sont en retard. Ils peuvent venir afin qu'ils ne soient pas en retard. Le train va démarrer pour que tous nous soyons ensemble bénis. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Soyez tous bénis. Nous pouvons nous tenir debout pour la bénédiction finale. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. La bonne nouvelle est par rapport à notre projet d'achat de Lubumbashi. Alors maintenant, à notre compteur, nous avons la parcelle. Je vous avais donné le prix, c'était à 260 000 $ américains. Mais jusqu'à ce matin, nous avons totalisé 222 800. Donc il nous reste 38. Nous bénissons Dieu. J'ai déjà appelé le bailleur parce qu'il a dit qu'il faut totaliser 85%, appelez-moi. Comme la parcelle est occupée par un Libanais qui est locataire, je dois lui donner le préavis pour que vous puissiez acquérir la parcelle sans qu'il y ait locataire. Donc nous avons au moins 3 mois de garantie
Les 38 là, ce serait des gloires avant la fin du mois. Donc c'est déjà un acquis. Acclamez pour vous-même. Gloire à Dieu. N'oubliez pas que nous sommes en direct avec les gens de Lubumbashi. Alors je vous invite de les saluer. Saluez tous les bien-aimés de Lubumbashi. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu, nous sommes en train d'avancer. Continuons à donner par rapport au projet, que nous puissions totaliser les montants. Alors, dès que ce serait net, je vous tiendrai informé de toute façon du début jusqu'à la fin. Et les programmes sont en train d'exploiter. Nous sommes à la fin, n'oubliez pas, vendredi, on va traiter les thèmes sur les choses que l'œil n'a point vues. Ce n'est pas ce que tu as déjà vu, mais les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas encore montées dans ton cœur. Comment le faire pour que tu vois et pour que cela monte? Ce serait notre thème de vendredi prochain. Vous êtes tous invités à partir de 16h. Que le Seigneur vous bénisse. Bénissez-vous les uns les autres dans la rue. La porte est déjà ouverte, nous devons sortir par là. Vous êtes bénis, ne vous dites pas que nous avons bénis, vous êtes bénis. Voilà. Les leaders, vous récupérez directement les places, il ne faut pas vous déplacer non plus.